Premièrement, rien que par ton état d'esprit. Alors que t'aimes, l'esprit qui est en toi n'est pas en paix. Parce que si ton esprit est en paix, tu n'allais pas remettre en doute le baptême que tu as reçu. Et le baptême que tu as reçu, selon tes dires, n'est pas conforme à la sainte doctrine. On n'oblige pas à une personne de prendre son baptême. Ça, c'est une première chose. Et le baptême, on le prend conformément à la sainte doctrine. Et tu dois te faire baptiser par l'envoyé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui met dans l'eau. L'amour de Dieu pour toi, c'est de te faire rencontrer le vase de l'Éternel. C'est lui qui te mettra dans l'eau pour que ton baptême soit pardonné. Parce que l'Écriture dit, je vais lire. Jean chapitre 20. Je prends le verset 21. L'Écriture dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors Jésus donne le pouvoir de pardonner les péchés à qui? Aux dons ministériels. Maintenant, comment on pardonne les péchés? C'est un processus. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. En d'autres termes, les disciples ayant le don ministériel, lorsqu'ils sortent, c'est pour pardonner les péchés. Donc, ils pardonnent en enseignant, car l'Écriture dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, maintenant que le disciple que toi tu as rencontré qui t'a mis dans l'eau, selon tes dires, quand je t'écoute, le baptême n'a pas été fait conformément à la sainte doctrine. Et ce n'est pas un appelé. C'est une personne qui s'est auto-proclamée ministre de Dieu, mais il ne l'est pas. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, dans 8 milliards d'êtres humains sur la terre, il y a un vase dans lequel le Seigneur est dissimulé. Et il faut que Dieu, si tu es connu dans son plan, fasse en sorte que tu rencontres cette personne. Et je crois, au nom de Jésus-Christ, que ta venue dans ce live n'est pas un hasard. Alors, le baptême. Le Seigneur déclare, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Jean chapitre 8, verset 24. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Donc, ne pas croire ce qu'est Jésus, c'est ça, mourir dans le péché. Alors, croire qu'il est quoi? Donc, celui qui t'apporte la bonne nouvelle doit te faire comprendre qui est Jésus. Parce que l'Écriture dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Alors, croire qu'il est quoi? Alors, on va donc savoir ce qu'est Jésus. Romains chapitre 9, versets 2 à 5. L'Écriture dit, j'éprouve une grande tristesse. J'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. En d'autres termes, il n'y a pas un Dieu au-dessus de Christ. Donc Jésus-Christ est le seul vrai Dieu, tout puissant, manifesté en chair, pour le salut de quiconque croit. C'est ça, 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Ça, c'est la base. Donc, si tu ne connais pas Jésus, c'est mourir dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais si tu meurs ayant découvert qui est Jésus, là, c'est l'espérance du salut. Alors, Paul donc te dit que le Christ est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Paul te dit encore, Éphésiens chapitre 2, verset 9.
Paul dit, Éphésiens 4, verset 9, or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. On ne dit pas qu'il est monté au ciel. On dit qu'il est monté au-dessus de tous les cieux. Parce que les cieux, mon frère, ont été créés. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux ont été créés. Donc, le Christ ne provient pas de la création. Il provient de l'éternité. Là où il n'y a pas d'origine. Maintenant, on te dit que celui qui est descendu, c'est Jésus. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Donc, si dans l'esprit d'une personne, la personne est encore confuse dans des enseignements qui sont les Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, la Trinité, la personne ne sait pas encore qui est Jésus. Car lui-même le dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc la révélation sur le Père, c'est ce que l'Esprit Saint va manifester dans Acte 2 lorsqu'il descend. Il dit ce jour-là, au travers de Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourtant, quand Jésus montait, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le même Jésus nous promet de nous envoyer le consolateur, que c'est le consolateur qui nous conduira dans toute la vérité. Alors, le consolateur est venu quand? Dans Acte 2. Et le jour où le consolateur vient, le consolateur révèle le nom du Père. Voilà pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est la base. Maintenant, qui est celui qui te met dans l'eau après t'avoir prêché? Car les Écritures disent, voilà, celui qui croira. On croit en quoi? On croit à la prédication que tu as reçue. C'est la prédication que tu reçois qui te donne la foi. Car l'Écriture dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, l'instrument par lequel le Christ te parle, c'est ce qui te donne la foi. Est-ce qu'il y a une écriture qui nous soutient? Oui, prenons l'écriture. Acte chapitre 8. Acte 8. Acte 8. Oui, verset 26. Acte 8, verset 26, c'est ça? Oui, oui. L'écriture nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe. Donc Philippe, c'est l'instrument. Philippe, c'est le vase. Philippe, c'est le temple. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, là, maintenant on ne dit plus l'ange, on dit maintenant l'Esprit. Et l'Esprit qu'on dit chez toi, c'est avec quel E? Si tu nous suis dans la lecture, c'est quel E? E minuscule ou E majuscule? L'Esprit, on dit, selon la lecture que nous venons de faire, on dit un ange du Seigneur s'adressant à Philippe.
lui dit, lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un Enoch, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, Élisée, le prophète Ésaïe. L'Esprit lui dit, donc je veux savoir, dans ta Bible que tu as, l'Esprit là qu'on dit, c'est avec quel E là-bas chez toi? C'est E majuscule ou E minuscule? E majuscule. D'accord. Dans le E majuscule, dans toutes les Écritures où vous allez voir le E majuscule, on parle du Saint-Esprit. Amen. Ok. Maintenant, donc l'ange qui dit à Philippe, lève-toi là, n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Mais pourquoi l'Esprit insiste que Philippe s'approche? Tout simplement parce que celui qui donne la foi, ce n'est pas Philippe. C'est l'Esprit au travers de Philippe. Voilà pourquoi, lorsque Philippe arrive donc à côté de l'Énoch éthiopien, celui qui va lui poser, comprends-tu ce que tu lis? Pour ceux qui ont les yeux de la prophétie et qui voient vite, ils vont comprendre que ce n'est pas l'Esprit, ce n'est pas Philippe qui parle en ce moment-là, c'est l'Esprit qui parle au travers de Philippe, car l'Écriture dit, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Luc chapitre 21, verset 15. Donc, l'Esprit commence à parler avec l'Énoch éthiopien. Et quand l'Esprit parle, à ce moment-là, oui, tu auras la foi. Mais si c'est l'homme qui te parle, tu n'auras jamais la foi. Alors, on dit donc que Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Donc, il faut que quelqu'un guide Philippe au baptême. Donc, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, dit-il. Donc, la réponse de Philippe, c'est l'ouverture. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, en 2023, quand tu leur poses la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Pour lui, il prend ça pour une insulte. C'est une insulte pour lui. Bien sûr que je comprends. Pourtant, c'est l'Écriture où Jésus dit, voici, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Donc, l'Énoch éthiopien n'a pas été orgueilleux et il a répondu dans l'humilité. Alors, il a dit, comment le pourrais si quelqu'un me guide? En d'autres termes, guide-moi. Et c'est là que Jésus entre pour pouvoir l'enseigner. Donc, toute personne, parce que les gens attendent de voir Jésus, je ne sais pas, avec la je ne sais pas. Jésus est dissimulé dans un corps. Lorsqu'il vient à toi, si tu es orgueilleux, il passe. Tu n'as pas ouvert la porte. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter à s'asseoir avec lui. Sauf que ce n'est pas Philippe qui l'invite. C'est l'Esprit qui est derrière Philippe qui monte. Dans l'Esprit Saint, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il était mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'avait point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'Énoch dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors, Philippe, ouvrant la bouche, commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme il continuait leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Donc ici, ce n'est pas la piscine, ce n'est pas la baignoire, ce n'est pas le baptistère, ce n'est pas les piscines gonflables et tout ce qu'on voit que les faux hommes de Dieu font aujourd'hui là. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Énoch dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'Énoch répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est une expression antique. Fils de Dieu dans l'Antiquité veut dire Dieu fait homme. En d'autres termes, la divinité sous forme d'homme. C'est une expression antique, ça n'a rien à voir avec l'expression de 2023. Parce que lorsque tout le monde lit Fils de Dieu, les gens disent que comme moi je suis papa, j'ai mon fils. C'est aussi comme ça qu'il y a un papa dans le ciel qui a son fils qui s'appelle Jésus. Non, ça c'est le cerveau qui pense comme ça. Le terme Fils de Dieu veut dire l'esprit sous forme d'homme. Voilà pourquoi les pharisiens qui connaissent cette expression disent à Jésus, nous ne te lapidons pas parce que tu as fait une bonne œuvre, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est ce qu'on appelle donc mystère de la piété, Fils de Dieu, et mystère de l'iniquité, fils de la perdition. Est-ce que la perdition est un papa? Non.
Alors pourquoi on appelle Satan fils de la perdition? Donc si on ne comprend pas les Écritures, on est comme excusez-moi du terme, des bébés vraiment spirituels. C'est-à-dire des personnes qui raisonnent avec le cerveau et non pas avec l'esprit. Ce n'est pas notre sujet, mais nous y reviendrons. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée et en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors, comment expliquer ça? Le Seigneur connaît ses enfants. 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, celui qui connaissait l'eunuque éthiopien, c'était qui? C'était le Saint-Esprit. Philippe ne connaissait pas l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien ne connaissait pas Philippe. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit à Philippe, lève-toi, va vers tel endroit. Et quand il part, il voit donc l'eunuque éthiopien. Parce que l'heure pour l'eunuque éthiopien est arrivée d'être sauvé. Alors, comme Dieu connaît ses enfants, il conduit donc son instrument, Philippe, vers l'eunuque éthiopien. Afin que celui-ci entende la parole de Dieu, qu'il croit et qu'il soit baptisé et reçoive le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les deux ne se sont pas cherchés, mais c'est l'Esprit qui les a réunis. Donc tous ceux qui sont de Jésus, qui ne s'inquiètent pas, le Seigneur organisera la circonstance pour que tu croises le chemin de l'homme par lequel Dieu parle. Et c'est cet homme qui va te mettre dans l'eau. Car qui a envoyé Philippe, c'est le Saint-Esprit. Alors, pour maintenant donner dans Jean chapitre 1 verset 18, l'homme qui baptise, parce que j'ai dit ce n'est pas n'importe qui te met dans l'eau. Si c'est une autre personne que l'Esprit Saint n'a pas envoyé qui te met dans l'eau, ce baptême ne compte pas. L'amour de Jésus pour toi, c'est que Jésus dirige tes pas vers le véritable envoyé. Alors on dit ici, Jean 19, voici, Jean 1 verset 19, voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, et il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc Jean dit, je ne suis pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne suis pas Élie, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à celui qui nous a envoyés. Que dis-tu de toi-même? Donc, Élie, le Christ ou le prophète, en fait c'est la même personne. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, en continuant, verset 23, moi, dit-il, donc Jean dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désir. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent donc cette question. Ils lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas Élie? Donc il n'y a que Élie qui baptise. Si tu n'es pas le prophète. Donc le prophète, donc le Christ, donc le Messie, Élie, le prophète, en fait c'est la même personne. Le prophète dont les pharisiens posent la question ici, c'est le prophète dont on parle dans Deutéronome 18. Alors, c'est cette personne qui met dans l'eau. Voilà pourquoi Jean mettait dans l'eau. Et nous avons vu Jésus lui-même mettre dans l'eau. C'est écrit, Jean chapitre 3, verset 23. Et que tu dis, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Énom, près de la Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Donc Jésus lui-même qui baptisait n'a pas baptisé dans les piscines, dans les baptistères, dans les baignoires, dans les seaux d'eau.
Le baptême, c'est par immersion dans une source d'eau naturelle et sauvage, comme le Jourdain, ou la rivière, ou la mer. Voilà donc le schéma du baptême conforme à la sainte doctrine. Donc, si la personne qui t'a baptisé, non seulement te baptise sur pression, parce que tu dis que tu n'étais pas prêt, donc tu n'as pas cru, tu as juste été baptisé pour avoir une fonction. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu, ce qu'il vous a fait. Donc, effectivement, vous devez prendre votre baptême conformément à la sainte doctrine. Et je crois par Jésus-Christ que c'est pour ça que le Seigneur t'a conduit ici, aujourd'hui. Je suis déjà venu en Côte d'Ivoire pour baptiser les frères qui sont là-bas. Et je reviendrai pour baptiser ceux qui sont à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Donc, voilà la précision concernant le baptême. Maintenant,